Souvent avec les personnes en situation de handicap, c'est merveilleux. C'est pareil quand on voit un championnat, tout le monde applaudit dans la salle. Dès qu'il y en a un qui gagne, ça y est, c'est la fête. Il n'y a pas les sifflets, il n'y a pas tout ça et c'est un autre monde, effectivement. Il ne faut pas dire ils ne peuvent pas faire, il faut essayer de leur faire faire en fait. Et le danger, c'est de dire mais non, mais il est handicapé, je vais le laisser me faire tomber parce qu'il faut qu'il apprenne. Bah oui, mais en même temps, si à chaque fois je me laisse tomber, il ne va pas comprendre le jour où ça ne va pas le faire. Donc il faut les faire travailler comme si effectivement on devait résister et comme invalide. Et nous, le retour des parents, c'est de dire bah tiens, mon enfant, je ne savais pas qu'il pouvait ramper, je ne savais pas qu'il pouvait se déplacer à quatre pattes, je ne savais pas qu'il pouvait tomber sans se faire mal. Bah, le retour qu'on a, c'est dans la vie de tous les jours, c'est aussi, ça peut servir. C'est pas seulement l'éducation au judo, c'est aussi apprendre à tenir un partenaire. Des fois, ils n'aiment pas être en contact avec d'autres personnes. Et ben là, ils sont obligés. Donc du coup, il y a un échange qui se fait et je trouve ça formidable. J'ai commencé le judo il y a 18 ans, quand j'avais 18 ans. Donc en temps normal, quand j'ai pas trop de formation, je m'entraîne maximum 5 fois par semaine, parfois en allant aider les sections handisport et parfois la majorité du temps en intégration dans les autres cours, soit au judo, soit au jiu-jitsu. J'aime bien aider les autres et comme on a vu tout à l'heure, l'échauffement, c'est même quelqu'un, et les autres m'aident aussi. Moi, je peux aider quelqu'un qui a une difficulté différente de moi, par exemple de bien comprendre la technique. Et lui, par exemple, à l'échauffement, quand il faut courir ou les pas chasser, c'est moi qui vais me tenir à lui. Et c'est lui qui va être alors mon moteur, puisque j'ai besoin de regarder mes pieds pour coordonner. J'ai eu mon premier dan en tant que, entre guillemets, valide. Et maintenant, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir mon deuxième dan dans le cadre du judo adapté, pour montrer que aussi, même en situation de handicap, maintenant, je peux aussi continuer à construire quelque chose. J'ai commencé à faire du judo dès que j'ai su la maladie de ma fille. J'ai commencé, j'ai dit je vais faire un sport pour me libérer et à partir de là j'ai dit bah pourquoi pas elle. Et dès qu'elle a commencé à marcher, on a commencé à faire du sport. Ça apporte beaucoup et elle va vers les gens en fait. C'est ça qui est important parce que c'est vrai qu'elle est dans son monde et on ne peut pas s'approcher facilement. Et là elle s'approche et les gens s'approchent d'elle, ils n'ont pas peur d'elle en fait. Parce que c'est vrai que la différence de l'handi, on a peur du prochain. Alors ça aide beaucoup. Comme elle est autiste, on ne peut pas partager comme un enfant normal. Ça fait qu'au moment qu'on fait cette démonstration où on fait du judo ensemble, c'est carrément différent de la vie quotidienne en fait. Là, il y a vraiment un échange, des regards qu'on n'a pas automatiquement. On a vraiment un échange. Et ça, le plaisir de partager avec elle en fait.